Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 754, on débute avec cette date qui montre à quel point le temps passe vite, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Déjà 10 ans, Neymar faisait ses grands débuts avec la sélection brésilienne. 10 ans plus tard, Neymar court toujours après un succès en Copa América, puisqu'on rappelle qu'en 2019, lorsque le Brésil a remporté son dernier succès en Copa América, eh bien Neymar était blessé, donc il n'a pas pu gagner tout simplement ce trophée avec la sélection brésilienne. Il court donc toujours après la Copa América et évidemment la Coupe du Monde pour Neymar. Ensuite on continue avec donc le programme de la semaine, l'Europa League. Ça continue dès ce soir avec les deux derniers quarts de finale. Ce soir on aura donc Shakhtar face au FC Bâle et Wolverhampton face au FC Séville. Et on rappelle que dès demain c'est le retour de la Ligue des Champions avec notamment le match du Paris Saint-Germain. On continue justement avec les deux résultats de la veille en Europa League, la victoire de Manchester United difficilement face à Copenhague, 1-0 difficilement puisque les Mancuniens se sont imposés après prolongation sur d'ailleurs grâce à un penalty obtenu par Anthony Martial, penalty qui sera transformé par Bruno Fernandes en tout début de prolongation à la 95e minute. Alors il est vrai que les Mancuniens ont beaucoup dominé ce match, c'était assez fou, mais ils sont tombés sur une muraille, un gardien que l'on connaît très bien en Ligue 1, l'ancien gardien de l'en avant Guingamp, Calais Johnson, qui hier a réalisé un match tout simplement monumental, puisqu'il n'a été battu que sur ce penalty. Sinon il a fait 13 arrêts, donc sur les 14 tirs qu'il a eu à faire face, il en a arrêté 13. La seule fois où il est battu, c'est sur penalty. Un match vraiment éblouissant du gardien de Copenhague. Ensuite on continue avec l'autre résultat de la veille, la victoire de l'Inter Milan, 2-1 face à Leverkusen. Tout s'est passé dans la première mi-temps. D'ailleurs au bout de 25 minutes de jeu, il y avait déjà eu ces 3 buts, donc l'Inter a très rapidement mené 2-0 grâce à Barella et Romelu Lukaku. C'est Kai Havertz qui va réduire la marque pour Leverkusen. Un match là aussi qui était assez sympa à voir, Il y avait quand même beaucoup de rythme dans ce match. Il y a eu beaucoup d'occasions aussi et un Inter toujours très solide défensivement. Je trouve vraiment que l'Inter pour moi est l'équipe favorite pour aller au bout en Europa League. C'est une équipe très complète. C'est très costaud devant, grâce notamment à Lukaku, et puis défensivement c'est quand même très solide, donc encore une fois bravo aux interistes. Et puis à noter aussi la performance de Romelu Lukaku qui a marqué hier 9e but consécutif en Europa League, c'est un record tout simplement. Jamais un joueur n'a marqué sur 9 matchs consécutifs en Europa League. A noter la petite info aussi intéressante pour le Stade Rennais, puisque Rennes peut se retrouver officiellement qualifié pour les phases de groupe de la Ligue des Champions dès ce soir. Si ce soir il y a une victoire du FC Séville et du Shakhtar, eh bien le Stade Rennais sera exempté de barrage, donc les Rennais pourraient directement jouer la phase de groupe de Ligue des Champions. On va pas se mentir, c'est quand même très bien parti pour que Rennes puisse jouer directement les phases de groupe de la Ligue des Champions l'année prochaine. Pour que Rennes ne joue pas les phases de groupe, il faut tout simplement que Wolverhampton ou alors le FC Bâle remporte cette Europa League. Ça semble quand même plutôt compliqué d'imaginer Bâle remporter l'Europa League. Wolverhampton, ça reste un peu plus, on va dire, possible, même si ça sera compliqué aussi de voir les Wolves aller jusqu'en finale. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas, l'entraîneur qui s'exprime, et il nous dit évidemment, je voudrais des investissements, mais ce ne sera pas comme ça. On continue notre travail. Il nous faut une autre option à Benedetto et à Amavi. Voilà les priorités de André Villas-Boas. Trouver un remplaçant à Dario Benedetto. On va en parler d'ailleurs de Benedetto. Et puis aussi trouver une doublure pour Jordan Amavi. D'ailleurs, petite info sur la recherche d'un nouvel attaquant du côté de l'Olympique de Marseille. Le coach André Villas-Boas aurait dressé une liste de 4 attaquants. Chacun de ces attaquants a un profil un petit peu différent, mais ce sont des profils que le coach marseillais apprécie. Il s'agit de recruter un numéro 9 qui est capable de jouer en soutien de Dario Benedetto, mais aussi qui peut être capable de jouer tout seul en pointe. Donc voilà le profil que recherche l'Olympique de Marseille sur ce mercato. Et d'après les dernières infos, Mbaye Niang ne fait pas partie de cette liste de 4 noms cochés par André Villas-Boas. D'ailleurs, aucun de ces 4 noms n'a filtré dans la presse. Ensuite, on a une déclaration justement de Villas-Boas sur Benedetto. Il nous dit
c'est toujours son tendon qui pose problème. Il souffrait déjà à ce niveau la saison dernière. On met tout en œuvre pour qu'il puisse récupérer au mieux et soit présent face à Stuttgart en fin de semaine. Bon, c'est quand même compliqué pour Benedetto. Alors il est vrai que l'année dernière, il a fait un très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille, et puis plus le temps passait, plus les journées avançaient, moins il était décisif avec l'OM, et surtout plus il y avait de blessures pour Benedetto, qui a été longtemps gêné l'année dernière. Il a eu quand même beaucoup de pépins physiques. C'est pas une très bonne nouvelle pour un joueur qui a déjà connu de gros problèmes du côté de Boca Juniors. Là, il est en train de les enchaîner avec l'Olympique de Marseille. C'est pas une très bonne nouvelle pour la suite. Ensuite, du côté des Girondins de Bordeaux, donc c'est officiel, hein, Paulo Sousa s'en va, c'est Jean-Louis Gasset qui arrive donc pour devenir le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, Jean-Louis Gasset était à l'entraînement ce matin, première séance avec ses joueurs. On a vu donc qu'il était accompagné de Ghislain Printemps, hein, c'était ce fameux duo qui avait fait une très belle année du côté de Saint-Étienne il y a 2 ans. Et on a aussi vu Jaroslav Plazil qui fait bien partie du staff de Jean-Louis Gasset. Plazil qui est quand même une sacrée légende, hein, du côté de Bordeaux. On poursuit avec une info du côté du FC Lorient, prolongation de contrat pour Yoann Wissa, qui continue donc avec les Merlus jusqu'en 2024. Hein. L'année dernière, il a fait une super année en Ligue 2, Yoann Wissa, avec notamment 30 matchs pour 16 buts et 5 passes décisives. Vraiment un garçon très intéressant sur le terrain, toujours très bien placé dans la surface de réparation. Il a vraiment le sens du but, hein, ses statistiques le prouvent, hein, 16 buts marqués l'année dernière, 5 passes décisives. Vraiment un profil très intéressant l'année dernière en Ligue 2. On poursuit avec cette info du côté de Lille. Selon toute vraisemblance, le LOSC a trouvé le remplaçant de Victor Osimhen. D'ailleurs, comme Osimhen, il arrive du championnat belge. C'est l'attaquant canadien Jonathan David qui va arriver contre à peu près 30 millions d'euros en provenance de la Gantoise. Un profil très intéressant, Jonathan David. À seulement 20 ans, il a déjà marqué 8 fois en Europa League, hein, pour 2 saisons avec la Gantoise. Et puis aussi ses 30 buts marqués déjà dans le championnat belge en 2 saisons passées donc avec la Gantoise. C'est quand même assez intéressant. C'est vraiment un profil qui ressemble énormément à celui de Victor Osimhen. Ça semble être une bonne pioche pour le LOSC. Ensuite, on continue avec une déclaration de Thiago Silva qui s'exprime sur le capitana du côté de Paris. Il nous dit: Marquinhos, c'est tout ce qu'il doit faire. Il va continuer sa progression comme joueur. Ça sera un bon choix de le nommer capitaine, car c'est un leader incroyable qui essaie toujours de motiver ses coéquipiers dans le vestiaire. Évidemment, il y aura un changement de capitana du côté de Paris avec le départ de Thiago Silva. Et je pense, comme le dit Thiago Silva, ça sera certainement Marquinhos qui aura le brassard dans les prochains mois du côté de Paris. Ensuite, déclaration de Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, qui nous dit: j'espère que Kylian Mbappé ne sera pas sur le terrain. Je ne vais pas faire l'hypocrite, je suis navré parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui. Et évidemment, l'Atalanta, ils aimeraient bien ne pas voir le nom de Mbappé demain en tant que titulaire. Alors certainement que Mbappé sera sur le banc de touche, mais en tout cas, il est évident que du côté de l'Atalanta, on espère ne pas voir Mbappé être aligné dans le 11 dès demain. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec cette info du côté du Real Madrid. Le seul objectif pour les Madrilènes cet été sur le mercato, c'est de vendre Florentino Pérez. Le président du Real espère récupérer 180 millions d'euros sur ce mercato. Alors il y a déjà 60 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses du Real, avec notamment les ventes de Hakimi, de Ravi Sanchez ou encore de Dani Gomez. Donc il manque encore beaucoup d'argent si le Real veut atteindre ces 180 millions d'euros. Évidemment, les dossiers prioritaires, on les connaît, c'est le départ de James Rodriguez, le départ de Gareth Bale, éventuellement Mariano Diaz ou Luka Jovic. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, c'est confirmé. On connaît le nom des 2 joueurs qui ont été testés positifs au Covid-19 et qui, évidemment, ne feront pas le déplacement du côté de Lisbonne. C'est André Correa et Simé Verzalco qui restent donc à Madrid chez eux. Heureusement, du côté de l'Atlético, d'autres tests ont été effectués hier et il n'y a pas eu d'autres contaminations au sein de l'effectif. Ensuite, du côté du Borussia Dortmund, Michael Zorc,
Le directeur sportif du Borussia s'est exprimé sur le dossier Jadon Sancho et c'est très très clair. La déclaration de Michael Zorc: nous avons prévu de garder Jadon Sancho avec nous cette saison et notre décision est définitive. Voilà ce qu'a dit Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund. Donc sacré coup d'arrêt certainement pour Manchester United, hein, qui essayait déjà depuis quelques semaines d'attirer l'international anglais, qui devrait donc continuer l'aventure avec le Borussia. Direction l'Italie maintenant, avec du côté de la Fiorentina, les supporters ont désigné Franck Ribéry comme le meilleur joueur de la Fio cette année. Une belle récompense, hein, pour Ribéry, qui a eu pas mal de pépins physiques aussi cette année du côté de la Fiorentina, mais en général lorsqu'il était sur le terrain, il a quand même montré de très très belles choses. On poursuit avec du côté du Napoli, 4 joueurs qui pourraient faire leur valise dès cet été. Kalidou Koulibaly, Alan, Fawzi Goulam et Arkadiusz Milik. Ces joueurs disposent d'un bon de sortie si jamais évidemment le Napoli s'y retrouve financièrement. Petite info qui concerne Ronaldinho. On rappelle que Ronaldinho est toujours au Paraguay, hein. Il avait été emprisonné en tout début d'année, donc il aura son jugement le 24 août pour une éventuelle mise en liberté. Il est pour l'instant retenu dans un hôtel au Paraguay. Et on termine, les amis, avec le petit comparatif entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi en termes de trophées. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les trophées de ces deux monstres. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.